Christopher Dembick, bonjour. Bonjour. On va évoquer ensemble le scénario macroéconomique que l'on peut anticiper pour l'année 2016. Pour le moment, les prévisions, c'est 1,6% de croissance pour la France, après 1,1% en 2015. Première question, est-ce qu'il faut s'en satisfaire? Est-ce qu'on aurait pu mieux faire? La croissance française reste assez faible, notamment par rapport aux Allemands, mais la comparaison la plus pertinente, c'est certainement à faire avec l'Italie, puisque c'est un pays qui a des problèmes structurels certainement aussi importants que la France. Ce qu'on constate, c'est que le moteur économique est plutôt du côté italien que du côté français, donc la France reste à la traîne. Il y a l'espoir, avec les perspectives de croissance, notamment pour cette année, d'un rattrapage en fait de l'économie française. Je serais assez sceptique à cet égard, il y a encore des problèmes structurels importants et un manque de confiance des agents économiques. Donc si on arrive à faire 1,6% de croissance en 2016, on pourra entre guillemets applaudir, ce sera un très bon résultat par rapport aux défis économiques auxquels on est présenté. Quelles seront les hypothèses stables pour 2016? On pourra toujours compter sur un prix des matières premières relativement bas, sur un euro proche du dollar? Le triptyque euro, taux et pétrole bas devrait rester d'actualité en 2016. Ce qui est important, le gain économique a été surtout sensible en 2015 au niveau des entreprises, mais on devrait espérer un gain économique beaucoup plus faible, tout simplement parce qu'on s'habitue à cette nouvelle donne, que ce soit le pétrole bas ou encore l'euro bas. L'euro bas a un avantage bien sûr en termes d'exportation, mais ce qui est important de voir, c'est qu'il n'y a pas que la zone euro qui est dans une perspective de dévaluation compétitive. De nombreux pays agissent de même, donc ces dévaluations compétitives au final ne sont pas d'un grand intérêt économique. Il faut toujours, pour la France, on est confronté au même problème, monter en gamme. Où sont les points de fragilité, les points d'interrogation? C'est sur l'investissement? L'investissement reste le grand point noir pour 2016 pour l'économie française. On a vu un léger frétillement en 2015, c'est lié notamment aux différentes mesures mises en place par le gouvernement. Ce qu'il est important de voir, c'est que le vrai souci aujourd'hui, c'est que beaucoup d'entreprises, et notamment les PME, qui sont le tissu économique le plus important, continuent d'écouler leur stock. Elles investissent assez peu, elles font assez peu appel aux différents dispositifs, je pense notamment au crédit d'impôt recherche, qui est la vraie niche fiscale que de nombreux pays nous envient en la matière, pour monter en gamme. Et ça va être le gros problème. Les entreprises, culturellement, ont une inquiétude à aller à l'étranger et surtout, on le voit bien, le contexte intérieur n'est pas vraiment favorable. Donc l'investissement pourrait continuer de s'étoffer en 2016, mais ça ne va pas être la panacée. Il ne faut pas compter uniquement sur ça. Parmi les moteurs de la croissance, est-ce qu'il faudra davantage compter sur la demande intérieure ou extérieure? Qu'est-ce qu'il faut penser par exemple de l'environnement européen aujourd'hui? L'environnement européen reste assez dégradé. On est bien sûr sur une phase de consolidation de la croissance. Les estimations sont d'une croissance de 1,7% pour la zone euro fin 2016. C'est bien, mais on pourrait certainement faire mieux par rapport à d'autres pays. Surtout, on devrait avoir encore, du côté de la France, une économie qui repose surtout sur la demande intérieure, la consommation, qui reste ce fameux coussin de sécurité. Les exportations restent en suspens. On pense qu'elles vont profiter d'un euro bas, mais le gros point d'ambiguïté, c'est qu'aujourd'hui, les entreprises françaises n'ont pas assez innové pour être concurrentes. Elles n'ont pas monté en gamme pour gagner des parts de marché. Donc, il y a un aspect culturel qui est à mettre en avant. Bien sûr, il y avait la fiscalité qui a limité la capacité d'exportation des entreprises françaises, mais aussi culturellement, les PME sont assez réticentes, notamment par rapport aux PME allemandes, à s'aventurer à l'étranger. Donc c'est un problème de très long terme qui sera difficile d'y remédier malgré un contexte fiscal qui s'améliore. Et à quoi peut-on s'attendre en termes d'emploi? C'est la grande question. Est-ce que la courbe du chômage va enfin s'inverser? La courbe du chômage devrait s'inverser en fin d'année. On s'attend à ce qu'on ait un taux de chômage qui reflue légèrement sous 10%. Ce sera lié bien sûr à une croissance qui s'étoffe. Automatiquement, on a ce phénomène-là. Mais il y aura aussi beaucoup de dispositifs en année préélectorale pour justement réduire le taux de chômage. Ce sont par exemple les emplois aidés, tous les contrats aidés. Les collectivités locales devraient être sollicitées à cet égard, ce qui sera un élément extrêmement important. Et on devrait avoir aussi des dispositifs comme les formations qui vont permettre de diminuer le nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A qui est observé de près par le gouvernement lorsqu'on parle de taux de chômage. Merci beaucoup, Christopher Dembick. Merci beaucoup.